Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Non, le Mali ne peut pas avoir sa propre monnaie. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Les sanctions économiques de la CEDEAO concernant le Mali, le 9 janvier ont sonné comme un coup de cloche pour beaucoup de personnes. Ces sanctions, bien que sévères, sont jugées légales, car lorsque vous appartenez à une communauté, il existe des règles et principes à suivre. Et lorsque vous enfreignez à ces normes, il est normal que les sanctions s'ensuivent. Mais ces sanctions sont illégitimes au regard de la sévérité de la sanction, sans parler du contexte du pays actuellement. Le Mali est un pays déjà déboussolé par une double crise, notamment sécuritaire et sanitaire. Ces sanctions conjointes pourront être qualifiées de cyniques. Elles viennent encore exacerber les crises que traverse déjà le pays. Le Mali reste un pays dont l'intégrité du territoire est gravement mise à mal par des djihadistes. La junte qui a pris le pouvoir s'est fixé un objectif principal, celui de faire recouvrer par le Mali la totalité de son territoire. Avec le gel de ses avoirs, la suspension des transactions avec Bamako et la fermeture des frontières, l'économie malienne est présentement dans un état d'asphyxie économique. Le pays n'a plus accès à ses comptes logés à la BCEAO. Avec ces sanctions, le Mali ne peut compter que sur ses réserves au trésor public. Et il faut retenir que la valeur des dépôts bancaires dans l'UMOA ne constitue qu'une petite partie des crédits accordés à l'économie. Qu'en est-il de la création d'une monnaie nationale par le Mali ? La valeur d'une monnaie dépend de la confiance qu'on lui accorde. En d'autres termes, c'est la confiance que les agents économiques auront de la monnaie qui lui conférera sa valeur. Par exemple, un billet de 10 000 CFA gardera toujours sa valeur même si celui-ci est coupé en deux. Cela est dû à la confiance que les gens ont en cette monnaie. Un autre problème est que la monnaie peut avoir une forte valeur due à la confiance des agents économiques, mais peut ne pas être viable. Pourquoi ? Parce que la viabilité d'une monnaie dépend du système économique de l'émetteur. Donc si le Mali devait battre sa propre monnaie, la viabilité de ladite monnaie malienne dépendra du dynamisme de son économie, qui se trouve actuellement sous asphyxie. L'économie du Mali dépend grandement de ses exportations. Aujourd'hui, avec les sanctions économiques de la CEDEAO, c'est près de 60% des échanges que le Mali entretenait avec ses voisins africains qui sont interrompus. Cette situation empêche le Mali de battre monnaie. À défaut, même si le Mali battait sa propre monnaie, celle-ci n'aura aucune valeur en dehors du Mali, comme c'est le cas actuellement du franc guinéen. Rappelons aussi que le Mali avait quitté la zone franc CFA en créant sa propre monnaie le 30 juin 1962, monnaie qui sera mise en circulation le 1er juillet 1962, ainsi que son institut d'émission. Mais cela n'a pas marché et le 17 février 1984, il signe l'accord pour adhérer à nouveau à l'UMOA. Une monnaie est avant tout fiduciaire afin d'être viable, et cette viabilité nécessite impérativement une économie réelle de production. C'est l'économie de production qui défend la valeur interne et externe d'une monnaie. Ainsi, non seulement la monnaie doit être créée, avoir la confiance des opérateurs économiques pour avoir de la valeur et être viable, viabilité garantie par une économie forte. Il serait alors difficile pour une économie malienne presque en autarcie de battre et d'assurer la viabilité de sa monnaie. Le gel des avoirs au sein de la BCEAO a déjà un impact négatif sur l'économie malienne. En effet, le Mali est un pays qui importe beaucoup, et ses importations et exportations se font à travers ses voisins, car le Mali n'a pas de débouchés maritimes et dépend des ports de Dakar et d'Abidjan. Un autre problème est le manque de liquidité et la fermeture des frontières. Pour importer avec ses autres partenaires, il faudra nécessairement des devises. Et pour avoir des devises, il faut aussi exporter. Exporter quoi, comment et avec qui ? L'exportation est la résultante de la production. Or, dans le contexte d'un Mali asphyxié, il serait difficile d'avoir une production réelle et soutenue. Face à tous ces défis, il est quasi impossible pour le Mali de battre monnaie. La junte gagnerait à établir un nouveau calendrier pour des élections démocratiques et à renouer le dialogue politique avec les institutions régionales pour trouver une meilleure issue. Dans le cas contraire, le Mali devrait s'assurer du soutien indéfectible de ses alliés internationaux avant de s'engager dans ce bras de fer avec la CEDEAO. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines